Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va encore parler un petit peu du Bitcoin, mais aussi on va parler de l'argent général et pourquoi en fait le Bitcoin n'est absolument pas une monnaie qui est utilisée à des fins illicites comme du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme, comme beaucoup essayent de vous le faire croire et comme beaucoup qui n'y connaissent rien le pensent. Alors pas encore de tableau blanc, je l'ai commandé, il devrait arriver dans quelques semaines. Donc j'ai commandé un nouveau tableau blanc beaucoup plus grand, de bien meilleure qualité. On est à Maurice, d'accord, il y a très peu de stock ici. Donc ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Ce n'est pas une raison de ne pas faire de vidéo, de continuer à partager mes connaissances. Donc aujourd'hui, on va tout simplement répondre à toutes ces personnes qui vont vous dire le Bitcoin, c'est une monnaie qui est utilisée pour financer le terrorisme sur le dark web, comme monnaie en fait qui est utilisée pour acheter des armes, pour acheter de la drogue, etc. Voilà, ça c'est ce que va penser beaucoup de personnes parce qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le Bitcoin. D'accord, ils ont juste vu quelques news sur le Bitcoin assez négatives, alors que ce soit le prix ou son utilisation qui pourrait être illicite. Mais en gros, ils ne savent tellement pas comment ça fonctionne qu'ils vont vous demander, même vous dire, mais je sais que oui, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est utilisée par les terroristes. Alors qu'au final, absolument, mais absolument pas. Alors, tous ceux qui viennent vous dire que le Bitcoin n'est pas transparent, que le Bitcoin, il y a toutes les personnes qui font des paiements illicites avec, ne comprennent même pas le principe même d'une blockchain publique. Parce que dire ça, alors que nous, on sait pertinemment qu'il n'y a pas plus transparent que le Bitcoin comme moyen de paiement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre voisin fait un paiement, est-ce que vous êtes capable de savoir, par exemple, s'il vous donne juste son numéro de compte, à qui est-ce qu'il a fait un virement, de combien? Non. Avec le Bitcoin, on peut. C'est-à-dire que si mon voisin me donne sa clé publique, je peux savoir absolument toutes les transactions qu'il a réalisées. Absolument toutes. Du moins avec ce porte-monnaie-là. Si moi je donne ma clé publique, tout le monde est capable de savoir toutes les transactions que j'ai réalisées. Alors là, tout de suite, d'accord, si on dit ça, toutes les personnes qui vous disent c'est utilisé à des fins illicites pour blanchir l'argent, etc., là, ils vont vous dire ah non, mais c'est impossible ça par contre. Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible que n'importe qui soit capable de savoir que j'ai fait tel ou tel transfert? Eh bien écoute, ça s'appelle une blockchain publique, ça s'appelle une blockchain qui est utilisée par tout le monde, où tout le monde peut être un acteur dessus, d'accord, qui est autogouverné et que personne ne peut fermer, censurer, altérer ou faire quoi que ce soit en fait dessus. Le Bitcoin, c'est certainement pas une monnaie qui va être utilisée pour financer le terrorisme, faire du blanchiment d'argent, pour la simple et bonne raison que c'est d'une simplicité enfantine pour traquer et pour tracer tous les échanges. On a beau vouloir masquer tout ça, d'accord, il suffit de créer des petits scripts, des petits programmes qui ont juste pour but d'explorer la blockchain et de regarder où toutes vos transactions vont. Et vous avez beau le transférer dans des centaines de porte-monnaies, de les fragmenter, etc., on peut tout reconstruire. Parce qu'on a accès à l'intégralité de la blockchain, on a accès à l'intégralité de toutes les transactions. Donc si on a le point, si on a votre porte-monnaie où les premiers fonds illicites ont été transférés, vous ne pourrez plus les dissimuler. La chose encore plus intéressante à noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de communication entre les différents sites d'échange. On a pu le remarquer durant les derniers les derniers piratages. Quand il y a un piratage, le site d'échange partage automatiquement toutes les adresses vers lesquelles les fonds ont été envoyés. Qu'est-ce qui se passe? Si tous les sites d'échange sont au courant, ils sont capables de retracer tous les transferts et dès qu'une personne va vouloir convertir leur crypto-monnaie volée sur un site d'échange, le site d'échange saura tout de suite que le porte-monnaie en question et que les cryptos en question proviennent d'un piratage et donc ils vont automatiquement les bloquer. Alors oui, c'est une solution radicale, bien évidemment. Oui, ça prouve que les sites d'échange font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec votre argent. Dès que vous leur confiez vos cryptos, ils peuvent vous geler votre porte-monnaie ou faire quoi que ce soit avec. Dès l'instant où vous envoyez vos cryptos sur un site d'échange, vous acceptez de ne plus en avoir le contrôle. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui acceptez dès l'instant où vous leur confiez vos crypto-monnaies. Et on a pu voir en fait que beaucoup de piratages ont été contrés de cette manière-là.
et les fonds ont même pu être rendus dans la plupart des cas. Alors ça prouve tout simplement qu'on est quand même sur un système, quand tous les acteurs du système sont de bonne foi, peuvent eux-mêmes contrer tous les hackages, tous les piratages, parce qu'ils sont capables de retracer tous les échanges et on peut savoir, dès l'instant où ils veulent convertir ça en fiat, ils sont obligés de passer par un site d'échange. Quasiment obligés, sauf s'ils font de l'OTC, d'accord? Mais dans ces conditions, je connais très peu de personnes qui vont accepter des crypto-monnaies sans avoir quand même une garantie sur la source. Et très souvent, de toute manière, ils veulent se débarrasser le plus vite possible des cryptos, ils veulent masquer ou alors, deuxième solution qui s'offre à ceux qui veulent pirater, c'est juste bloquer le porte-monnaie et se dire « Allez, je ne touche plus, on va revenir dans 5 ans ou dans 10 ans, ils nous auront peut-être oubliés. Au final, ne vous inquiétez pas, il y a des robots qui traquent ces porte-monnaies-là. Dès qu'il y a une activité, il y a une alerte qui se déclenche. Donc même si on le fait dormir, vous inquiétez pas qu'au final, tout le monde va être mis au courant et que vous ne pourrez toujours pas liquider vos crypto-monnaies volées. Ça, c'est le Bitcoin. D'accord? Ça, c'est le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel transfert que vous faites avec le Bitcoin, on peut le tracer. Il y a une trace. Là où ça va plus loin, c'est qu'avec le Bitcoin, il y a une comptabilité. On sait exactement le nombre de Bitcoin qui est en circulation, au Bitcoin près. On sait exactement. Demandez à votre banque si elle sait exactement combien il y a d'euros en circulation. Demandez-lui. Je pense qu'elle est absolument incapable de vous dire exactement combien on a d'euros en circulation. Pour la simple et bonne raison en fait que le cash, il n'y a aucune traçabilité. Il est absolument impossible de savoir si un billet a été détruit, si un billet a été peut-être perdu. Alors on peut perdre du Bitcoin, on ne peut pas le détruire. D'accord? Un Bitcoin, soit on le perd, et on ne peut pas le détruire. Ou du moins, allez, on pourrait le détruire d'un point de vue technique en se disant j'ai détruit la clé privée, mais le Bitcoin existerait toujours. D'accord? Il serait juste inutilisable. Avec le cash, on peut le détruire, on peut le perdre. On n'a aucune idée en fait de la quantité exacte qu'il y a aujourd'hui en circulation. Pire encore, si moi j'ai un billet de 5 euros, je peux le donner à n'importe qui. Personne ne sait, à part la personne à qui je l'ai donné, que cette transaction a eu lieu. Et surtout, personne ne peut savoir d'où mon billet provient. Et moi, je ne peux pas savoir d'où mon billet provenait avant qu'on me le donne. Traçabilité zéro. Aujourd'hui, le meilleur moyen de blanchir de l'argent, de financer du terrorisme ou de faire des actions illicites, c'est certainement pas avec du Bitcoin où on peut tout tracer, c'est plus avec du cash. Alors bien sûr qu'il y a des crypto-monnaies qui sont anonymes. Il y a des crypto-monnaies qui ont un degré d'anonymat extrêmement élevé, comme le Monero par exemple, où là, il est pratiquement également impossible de retracer quoi que ce soit en fait dans le réseau. C'est vraiment une crypto-monnaie qui est aujourd'hui beaucoup plus utilisée que le Bitcoin par exemple pour faire des actions illicites. Alors je ne dis pas qu'elle a été conçue pour ça, je dis juste que par rapport au Bitcoin, si vous voulez faire une action illicite, il vaut mieux utiliser Monero que Bitcoin, croyez-moi. Mais dans le meilleur des cas, prenez du cash, d'accord? C'est encore mieux. Parce que le cash, tout le monde le reconnaît, tout le monde l'accepte et personne ne peut savoir d'où il provient et personne ne pourra retracer votre transaction. Donc le cash, aujourd'hui, c'est la meilleure façon de blanchir de l'argent, de faire des actions illicites et on vous fait croire que ce sont les crypto-monnaies. Vraiment ironique dans l'histoire. Le cash, on le sait, aujourd'hui, il sert à financer le terrorisme. D'accord? Nos gouvernements peuvent faire absolument ce qu'ils veulent avec. S'ils veulent faire tourner la planche à billets, ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. D'accord? Que ce soit la Fed, la Banque centrale, etc., ils peuvent imprimer l'euro comme ils le souhaitent. Nous, on n'a pas notre mot à dire. Plus loin encore, l'euro, d'accord? Imaginons que j'ai un billet de 5 euros. Est-ce que vous pensez que le billet a réellement une valeur en fait de 5 euros? Eh bien en fait non. Votre billet en fait il vaut rien. Votre billet ne vaut rien. Que vous ayez un billet de 5 euros, de 100 euros ou de 500 euros, il a la même valeur. Pourquoi? Parce que c'est un bout de papier. C'est un bout de papier et la seule valeur, et qu'est-ce qui lui donne en fait de la valeur? C'est juste que la banque accepte ce billet. Si demain, la Banque centrale européenne dit « Bon, en fait, le billet de 5 euros, il n'a plus aucune valeur », il pourrait très bien le dire. Il pourrait très bien le dire. Il pourrait dire que votre billet de 5 euros n'a plus de valeur. Et instantanément, tous les billets de 5 euros que vous auriez dans votre porte-monnaie n'auraient plus aucune valeur. Et là, vous comprenez qu'en fait, l'argent que vous avez, ce n'est pas de l'argent.
C'est juste quelque chose qui est fait pour échanger de la valeur parce que la banque a dit que ça avait tant de valeur. Mais au final, ce n'est certainement pas une bonne solution de conserver du cash en long terme, par exemple. On a pu le voir en fait dans beaucoup de pays où justement c'est extrêmement problématique. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait votre cash n'a aucune valeur, il est intraçable, que c'est ça qui sert à financer le terrorisme et c'est certainement pas le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies qui le font. En plus, aujourd'hui, la plupart des sites d'échange imposent des KYC. Donc, ça veut dire que pour acheter des crypto-monnaies, il faut obligatoirement donner son identité. Si demain, je vais avoir du cash, c'est vraiment pas compliqué. Je peux aller vendre n'importe quel objet. Je peux même me faire payer mon salaire en cash. C'est intraçable. On pourrait le faire avec les crypto-monnaies, bien évidemment. Sauf que l'employeur, quand il vous paye en cash, il n'y a aucune trace. Il y a absolument zéro trace. Quand l'employeur vous paye en Bitcoin, il y a une trace. Il peut essayer en fait de la cacher, mais on peut la retrouver. Alors qu'avec le cash, il n'y a aucune possibilité. Donc tous ceux qui pensent que les cryptos, c'est beaucoup mieux pour avoir de l'anonymat, prenez du cash, moi je vous dis, ce sera encore meilleur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont même là à dire les banques veulent détruire le cash. Les banques veulent nous forcer à utiliser des monnaies virtuelles. Alors, d'une certaine manière, je peux comprendre votre frustration, sauf qu'en fait, votre billet n'a également aucune valeur. Alors oui, on peut dire que l'argent, c'est juste des numéros sur un compte, mais votre billet en soi, il n'a aucune valeur. Votre billet n'a que de valeur parce que la banque a émis ce billet et a dit que ce billet valait 5 euros. Si demain, ils disent que votre billet de 5 euros vaut 10 euros, tout le monde va accepter votre billet comme étant de 10 euros. C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. Votre billet n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. D'accord? Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Quand vous avez de l'or, vous avez quelque chose qui a de la valeur. On peut le fractionner, on peut le diviser, on peut le fondre, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça a de la valeur. N'importe qui dans le monde va accepter l'or. Tout le monde dans le monde ne va certainement pas accepter mon billet de 1000 roupies à Maurice. Certainement pas. Il va être accepté à Maurice. Dans les autres pays, on va me dire c'est quoi ce billet? Ça ne vaut rien. Pourtant, il a une valeur à Maurice. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc, tous ceux qui sont contre la fin de l'argent liquide, dites-vous en fait que juste l'argent liquide, c'est quand même une invention des banques et qu'en fait, ça n'a absolument aucune valeur. Donc, au final, liquide ou pas liquide, j'ai envie de dire, si on serait dans un monde sans liquide, ça serait vraiment très problématique pour financer le terrorisme. Aujourd'hui, on sait que le terrorisme est financé majoritairement avec du dollar et du dollar en liquide, je vous rassure. Donc si demain, on n'avait plus de liquide, ce serait beaucoup plus compliqué de faire des actions illicites, de voler de l'argent, d'accord, de faire de la contrefaçon. Aujourd'hui, mais il est tellement simple de faire des faux billets. Alors, je suis désolé, mais c'est extrêmement simple. Et le problème dans l'histoire, c'est qui se fait avoir par les faux billets? Mais ce sont ceux qui les acceptent. Parce qu'en gros, ils font confiance à leur banque, ils font confiance qu'en fait, ils ont fait un billet qui était infalsifiable. Si moi, je suis un commerçant, vous pensez vraiment qu'à chaque fois qu'on va me payer, par exemple, ma baguette de pain avec un billet de 5 euros, je vais vérifier que c'est un vrai billet? Alors oui, on peut rapidement voir si c'est une bonne contrefaçon ou pas, mais les très bonnes contrefaçons, on ne peut pas les voir comme ça. Et alors, vous pensez vraiment qu'à chaque paiement, il faut aller scruter comme ça, est-ce que c'est un vrai billet? Non mais vraiment. Et si on l'accepte, est-ce que la banque va quand même me créditer ou elle va me dire dommage pour toi? Donc vraiment, en fait, on est quand même dans un système vraiment archaïque. On a un moyen de paiement, le cash, qui est intraçable. Il a pu servir à financer du terrorisme. Ils peuvent venir de vente d'armes, de n'importe quoi, de drogue, n'importe quoi. Je ne le sais pas. Je vais l'accepter, je vais l'échanger. Peu importe, on s'en fiche. De toute façon, il n'y a aucune traçabilité. Il peut être falsifié, il peut être contrefait. Vous voyez bien là où je veux en venir, c'est vraiment dramatique. Donc le Bitcoin, on ne peut pas le falsifier. On ne peut pas créer des nouveaux Bitcoins. Il n'y a que les mineurs qui peuvent créer des nouveaux Bitcoins. Quand il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Il n'y aura pas une banque centrale qui pourra en créer. Il n'y aura pas des personnes malveillantes qui veulent en falsifier. C'est impossible. On ne peut pas le falsifier. Alors qu'un billet, on peut le falsifier. On ne peut pas cacher les transactions dans le réseau Bitcoin. Alors avec le Lightning Network, ça va être un tout petit peu différent. Il y aura un degré d'anonymat qui sera un petit peu plus élevé parce que les transactions vont passer par des intermédiaires. Mais quand bien même, on va être quand même très très loin de l'anonymat ultime du cash. Voilà, donc montrez cette vidéo
à toutes les personnes qui vous disent que le Bitcoin est une monnaie qui est utilisée uniquement par les pédophiles, par les hackers pour financer le terrorisme. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, ils auront compris qu'en fait, c'est leur billet dans leur poche qui sert à faire tout ça et certainement pas en fait les crypto-monnaies qui au contraire donnent un degré de transparence extrême. Alors bien évidemment, il faut avoir les clés publiques. Si on n'a pas de clés publiques, on ne peut pas savoir à qui appartient et c'est là en fait où l'anonymat rentre en jeu. Ça veut dire qu'on peut voir les transactions mais on ne peut pas savoir à qui est-ce qu'elles ont été et par qui est-ce qu'elles ont été faites. Bien évidemment qu'il y a de l'anonymat. Il est évident que si toutes les clés publiques étaient dans un registre et qu'on pouvait savoir à qui elles appartenaient, là on pourrait savoir absolument tout le monde où est-ce qu'il transfère de l'argent et combien a telle ou telle personne d'argent sur son compte bancaire. Alors, est-ce que c'est ce que veulent les gens? Je ne pense pas non plus. Par contre, le degré aujourd'hui de transparence du Bitcoin est énorme comparé à ce que nous donnent les banques et à ce que nous donne le paiement cash. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite mise au point sur ce qu'on peut dire qui est complètement faux sur les crypto-monnaies. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Merci.